Ouais, les militants pro-démocratie viennent de tenir une conférence de presse. On écoute un extrait. En fait, maintenant, c'est trop tard et trop lent. Et ce n'est qu'un stratagème pour Pékin qui espère calmer le jeu et réduire le nombre de participants aux manifestations lors des prochaines semaines, surtout lors du 1er octobre. On reste à Hong Kong avec notre invité Eric Sautedet. Bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes analyste politique et vous vivez à Hong Kong, en tout cas dans la région depuis 25 ans. Visiblement, à entendre les militants pro-démocratie, ça ne change pas grand-chose. Trop peu, trop tard, ça vous étonne ? Non, il y a quand même 5 demandes. Elles ont été exprimées très clairement dès le départ, donc dès début juin. Dès les premières grandes manifestations du 9 et 16 juin, où il y a eu 1 million puis 2 millions de personnes. Donc à partir du moment où on est dans un troisième mois, disons, de tumulte, il est évident, et de confrontation avec le gouvernement, il est évident que le retrait de la loi qui était demandé dès le départ, et en fait qui était demandé dès l'introduction de la loi fin mars pour que le temps disons, de débat autour de la loi soit allongé, il est évident que ça ne peut pas tout régler. Par contre, c'est un geste politique fort, je crois que vous l'avez dit, votre correspondant l'a dit aussi. C'est important de le rappeler, c'est c'est le premier geste politique parce que pour l'instant on n'a vécu une répression policière, on a vécu une réponse d'une certaine façon par la force, alors que là c'est un vrai geste politique. Alors il ne faut pas être non plus dupe, elle avait déjà suspendu la loi, vous l'avez dit aussi, elle l'avait déclarée morte tout début juillet. C'était sa première concession en fait, dès la suspension, dès le 15 juin, en fait assez tôt. La seule chose, c'est que et elle avait promis aussi de ne pas les réintroduire de toute façon pendant la prochaine session parlementaire. Donc cette concession de la retirer complètement va dans le sens logique par rapport à l'agenda du Conseil législatif pour l'année prochaine. Mais pourquoi la retirer maintenant ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Je pense que c'est parce qu'elle voit bien que la stratégie de pourrissement adoptée dès le départ, avec le même calcul qui avait été fait d'une certaine façon en 2014, qui avait à moitié marché, parce qu'on dit toujours que le mouvement des parapluies avait échoué en 2014 après 79 jours, ce qui n'est pas entièrement vrai, puisque même s'ils n'ont pas obtenu un vrai suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif, il se trouve que lors des élections de 2016, il y a eu de nombreux jeunes démocrates, une nouvelle génération beaucoup plus agressive qui a été élue au Parlement à Hong Kong. Donc ça s'était traduit quand même au sein du Conseil législatif. Il y a eu une traduction par les voix, par les urnes de cette vraie défiance vis-à-vis du pouvoir en place. Donc il est évident que la retirer, c'était indispensable. Et on a senti ces dernières semaines, de toute façon, que ça ne se calmerait pas. On voit bien dans les sondages que la population, même si elle est divisée par rapport aux options de violence, elle reconnaît que c'est compréhensible, que c'est explicable à 70-80% quand même de la population. On ne parle pas simplement des manifestants. Et puis, on a aussi l'idée que la population est toujours à 70 et 80% pareil contre le projet de loi. Donc, de toute façon, il est évident qu'il fallait faire quelque chose, il fallait marquer le coup, et la politique de pourrissement n'était pas du tout une solution. Et il y a aussi une lassitude qui s'est installée dans les milieux d'affaires à Hong Kong. La crise dure depuis 3 mois maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est une lassitude ou si c'est une crainte, parce qu'on commence à sentir les effets. Je déjeunais hier avec un ami qui est dans la restauration et la grande hôtellerie. Il me disait que c'était des chutes de chiffre d'affaires, surtout depuis début août, depuis qu'il y a eu les occupations de l'aéroport, de 30 à 40%. Donc là, on ne parle pas de rien. Les restaurants, ce n'est pas tellement affecté parce que les gens continuent à vivre, continuent à fréquenter. Et puis les gens ici, il n'y a pas du tout, j'ai vu les titres très alarmistes ce week-end, Hong Kong brûle, etc., ce qui est très excessif. Les gens continuent à vivre, continuent. Et j'ai des amis qui étaient pourtant dans le tumulte samedi, qui étaient à 2 pas du tumulte et qui avaient fait leur dîner dans un restaurant 3 étoiles Michelin sans se poser trop de questions. Par contre, les hôtels sont très affectés. Les gens qui viennent de l'extérieur, c'est Hong Kong aussi, c'est cette espèce de disparité de tous les possibles, etc. Mais les gens ont appris à vivre avec. Par contre, ça commence à avoir un impact, bien évidemment, sur le chiffre d'affaires de plusieurs types d'acteurs économiques. Pour revenir à cette loi qui a donc été retirée officiellement par Carrie Lam, elle vient de la chef de l'exécutif local. C'est Carrie Lam qui l'a mise sur la table. La Chine n'en demandait pas tant. Pourquoi est-ce qu'elle l'a proposée au fond ? Je pense qu'elle l'a proposé parce que c'était un test. Il y a une autre loi qui est dans les tubes, qui est refusée depuis 2002-2003, qui est la loi en rapport, la loi sur la sécurité d'État en rapport avec
23 de la mini-constitution de Hong Kong. Et ça, elle avait été refusée avec 500 000 personnes dans les rues le 1er juillet 2003. Donc depuis lors, l'idée, c'est quand même de pouvoir réintroduire cette loi. Cette loi, elle est passée à Macao pratiquement comme une lettre à la poste. Il y a eu une manifestation, il y avait 80 personnes en novembre 2008, donc Macao, il n'y a pas de problème. Par contre, pour Hong Kong, c'est beaucoup plus compliqué. Et Carrie Lam, ainsi que les deux autres candidats en fait, qui se présentaient face à elle en 2017, avaient promis qu'elle réintroduirait la loi sur la sécurité d'État en rapport avec l'article 23. Et je pense que pour elle, c'était un test de voir si elle était capable de faire passer quelque chose, disons, d'un peu plus sécuritaire. Et visiblement, elle n'en est pas capable. C'est clair. Merci beaucoup, Éric Sottedé, pour votre analyse